Gloire à Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui dimanche 15 janvier 2023 et nous voulons saluer tous ceux qui sont connectés, ceux qui le seront plus tard bien entendu, et ceux qui sont aussi en présentiel dans cette communauté-là. Nous lisons dans Jean chapitre 7, du verset 37 au verset 39. Jean chapitre 7, verset 37 à 39. Le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel, Jésus se tint devant la foule et lança à pleine voix: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Le verset 38. Comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de l'être intérieur de celui qui place sa confiance en moi. En disant cela, verset 39, il faisait allusion à l'Esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. En effet, à ce moment-là, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore entré dans sa gloire. Dans Jean chapitre 4, du verset 13 au verset 14, Jean chapitre 4, verset 13 à 14, Christ s'adressant à la femme samaritaine, donc s'adressant à nous tous, à qui que ce soit, où qu'il soit, Jésus dit, celui qui boit de cette eau-ci, il s'agissait de l'eau naturelle, de l'eau d'un puits, celui qui boit de cette eau-ci, reprend Jésus, aura de nouveau soif. Verset 14, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme samaritaine était allée au puits en vue de rencontrer un plaisir, un homme qui lui donnerait du plaisir. Parce que Christ lui a démontré, lui a révélé qu'il avait eu plusieurs maris, dans sa vie. Donc, de plaisir en plaisir, comme un papillon de fleurette en fleurette, ou bien une abeille de fleur en fleur qui cherche du plaisir, la dame n'a jamais été satisfaite. Peut-être c'est ton cas. Tu vas de plaisir en plaisir. Tu vas de cigarette en cigarette. Tu vas de drogue en drogue. Tu vas de boisson en boisson. Tu vas de femme en femme. Tu vas d'homme en homme. Mais jamais tu n'es satisfait. Et tu es complètement lessivé. Tes forces sont lessivées. Force morale, force physique, force spirituelle. Et la conséquence, tu as atteint des maladies, mais tu ne peux t'en passer de continuer. Tu vois que tu deviens une loque humaine. Tu es dépravé. Mais il te faut davantage de plaisir pour tenir. Mais Christ te dit ce matin que celui qui croit en lui, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein jusque dans la vie éternelle. La femme samaritaine, après avoir entendu ces paroles, a été transformée. Et par son témoignage, ses concitoyens sont venus rencontrer Jésus-Christ. Oh, quelle grâce, quelle gloire. Jésus qui remplit par son Esprit Saint et qui étanche notre soif de plaisir. Quel que soit le plaisir auquel tu es connecté, auquel tu es asservi et dont tu ne peux te passer, dis-toi que Christ est là. Il libère. Christ est là et délivre. Tout ce qu'il te demande, c'est ta volonté. C'est que tu t'engages. Comme la femme samaritaine qui s'est engagée, qui a posé des questions pour étancher sa soif, pour dissiper son ignorance, et qui a compris qu'elle avait en face d'elle le Messie, celui qui sauve, qui libère, qui délivre. Celui qui dit dans Jean 10 que ceux qui sont venus sont des voleurs, des brigands. Lui, il l'apporte. C'est le berger qui conduit ses brebis. Et ces brebis connaissent sa voix. Et jamais elles ne s'égareront.
Veux-tu devenir une brebis de Christ? Veux-tu étancher ta soif? Veux-tu te libérer? Veux-tu être affranchi de tous ces plaisirs qui te comptabilisent? Oui, tu es soumis à la mentalité ambiante qui te fait croire que tu seras satisfait de plaisir en plaisir. Dès que tu sens qu'il y a un manque, tu te lances et sans effort, sans résistance, tu te laisses y aller. Laisse-moi te dire, c'est Christ, c'est tout-puissant, c'est Dieu tout-puissant dont il est dit dans Isaïe, il est Père éternel, le Dieu puissant, le Dieu tout-puissant, celui-là, il a déclaré dans Matthieu, chapitre 17, verset 21, cette espèce de démon ne peut sortir que par le jeûne et prière, que par le jeûne et la prière, que par la prière et le jeûne. Oui, tu as servi et tu ne peux pas. Le démon te ronge, le démon de la cigarette. Oui, parce que tu penses que c'est anodin. Tu penses que c'est physiologiquement simplement que tu as une addiction. Non. Lorsqu'on pratique un péché, on est asservi. Et c'est le démon responsable de ce péché qui se nourrit de cela, qui vient vous habiter et qui vous influence, vous empêche d'être libre. Oui, tu as servi à la drogue, tu as servi à la boisson, tu as servi à la cigarette, au sexe, au vol, au mensonge. Oui, à la méchanceté. Et tu ne peux t'en passer. Mais laisse-moi te dire, Christ a dit, Matthieu 17, verset 21. Oui, malheureusement, il y a des gens qui ont pris ce malin plaisir dans le lever d'extirper de l'écriture, ce verset, en disant, non, ce verset n'existe pas dans certains manuscrits. On trouve ce passage parallèlement aussi dans Marc chapitre 9, verset 29. Oui, cette espèce de démon ne sort que par le jeûne après. Christ était allé sur la montagne de la transfiguration avec ses disciples, quelques-uns, 3, je crois. Et quand ils sont redescendus, il s'est rendu compte qu'il avait une foule, les gens discutaient. Mais parce qu'il y avait un jeune homme qui était atteint d'épilepsie. Et même ses disciples qui étaient là ne pouvaient pas chasser ce démon. Et l'enfant souffrait. Son père a dû chercher. Il était fatigué. Il est venu aux disciples de Christ, croyant qu'ils allaient faire quelque chose pour lui. Mais il tergiversait, il discutait avec les pharisiens, il raisonnait. Chacun amenait sa science. Chacun parlait de ce qu'il savait. Oui, quand les arts sont alignés, l'épilepsie c'est comme ça. Et ainsi en spéculant. Jésus est venu, vous pouvez lire dans Matthieu 17 ou Marc 9, Jésus est venu, il a fait le reproche à ses disciples. Il dit, mais vraiment, vous êtes incrédules. Ça veut vous manquer de foi. Ou du moins, vous manquez d'engagement. Parce que quand vous n'avez pas d'engagement, vous n'aurez pas de foi. C'est évident. Si tu te contentes de vivre la misère que tu vis, tu ne seras jamais motivé à t'en sortir. Et pourtant, il faut que tu t'en sortes. Pourtant, il faut que tu dises, assez! Je n'en peux plus. Parce que là, je veux vivre une vie qui m'arrange, qui arrange Dieu, mais une vie qui m'arrange. Il y a beaucoup de gens qui sont passés par ce stade-là. Ils se disaient que c'en était fini. Mais ils sont entrés en eux-mêmes. Ils ont compris qu'il fallait qu'ils fassent la paix avec Dieu, qu'ils aient une relation véritable avec Dieu. Peut-être que tu étais connecté à Dieu, tu avais une communion réelle avec le Seigneur Jésus-Christ, et chemin faisant, tu t'es laissé induire en erreur par les gens. Il est dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Oui, il est bon d'avoir des amis, mais celui qui a beaucoup d'amis les a pour sa perte, pour son malheur. Tu as 1, 2, 3, 4, 5 amis. 3, 4, ça suffit. Mais tu vas te faire des amis
qui vont t'inviter à des anniversaires pour aller manger ou bien pour aller dormir ailleurs, pour être avec eux, être soi-disant dans la joie. Mais c'est une joie éphémère. La femme samaritaine l'a connue. Et finalement, elle a décidé de se donner à Jésus-Christ de Nazareth. Il faut que tu entres en toi-même. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Il faut que tu entres en toi-même, que tu t'examines. Tu vois ce qui t'empêche d'être pleinement épanoui avec Dieu. Confie cela au Seigneur. Donne-lui cela. Révèle cela au Seigneur. Partage cela avec le Seigneur. Psaume 25, verset 14. L'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Et Dieu leur confie son secret. Et dans le psaume 139, verset 23 à 24, psaume 139, verset 23 à 24, le psalmiste David s'écrie et dit, sonne-moi, ô Dieu, connais mes pensées, regarde si je suis une mauvaise voie, si je suis sur une mauvaise voie, sur une pente glissante, et mets-moi alors sur le chemin de l'éternité. Oui, peut-être qu'une telle prière n'était pas encore venue à l'esprit. Une telle prière n'était pas encore venue à l'esprit parce que tu te dis que tu profites de ta jeunesse, tu profites de la vie. Quelle vie? Il y a des jeunes qui sont morts par accident à la circulation, qui sont morts d'une manière ou d'une autre, en étant sérieusement malade, dont ta vie là, elle t'a été prêtée par Dieu et tu es en pèlerinage ici-bas sur la terre. Si tu ne peux pas t'en passer, sache que Christ en a donné la réponse. La solution est là. Cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Tu as besoin de guérison? Oui, tu te plains, souvent même tu t'y accommodes. Oui, de toute façon, c'est comme ça. Non. Cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Or, tu me diras que tu ne peux pas jeûner. Non, tu peux te passer de la nourriture, ne serait-ce que jusqu'au soir. Si tu en as la volonté, Dieu te fera cette grâce. Même si tu es malade, même si on te dit que ce que tu as comme maladie ne s'accommode pas de jeûne. Non. Christ dit, ce type de démon-là ne sort que par le jeûne et la prière. Ce type de démon-là ne sort que par le jeûne et la prière. Je me rappelle quand j'étais à l'université, quand j'étais étudiant, il y avait une maman qui avait une maladie chronique. Et puis, à ce temps-là, j'avais acheté un livre de Gwen Shaw intitulé « Votre rendez-vous avec Dieu ». C'est un livre de jeûne et prière. Bon, j'ai passé à ma chose et la maman a sollicité, elle m'a dit « Non, je vais lire ce livre ». La maman a lu ce livre. Elle a honoré ses rendez-vous avec le Seigneur. Elle me confessait plus tard. Les moments de jeûne que j'ai pris là m'ont permis de raffermir ma foi. Et ainsi, de multiplier en quelque sorte, d'accroître l'onction de Dieu en moi. Et cette maladie chronique a été ôtée au nom de Jésus-Christ. Ce type de démon-là ne sort que par le jeûne et la prière. Dieu ne t'a pas destiné la colère. Jérémie 29, 11, il dit, les projets que j'ai pour vous sont des projets de paix et de bonheur. Ou bien toi-même, tu veux t'extirper de ce projet-là. Tu veux t'arracher de ce nombre, du nombre de bénéficiaires? Non, mon ami. Il faut que tu saches et que tu saches que tu es parmi les bénéficiaires. Tu as besoin d'être libéré d'une addiction quelconque. D'être libéré de cette jeune fille avec qui tu passes le temps. Elle te donne du plaisir dans la sexualité. La femme samaritaine l'a expérimenté. Mais tu te dis, non, cet homme-là, il me donne trop de plaisir. Il faut que j'aie plaisir éphémère. Tu cherches toujours à satisfaire les penchants naturels, les penchants charnels. 1 Timothée 4, 7 à 9. La parole de Dieu démontre et prouve que
l'exercice corporel. Donc, je peux dire, ce plaisir que tu tires de telle ou telle occupation, cela n'est que pour ce temps-là. C'est éphémère. Mais l'exercice, la piété, l'amour de Dieu, la fidélité à Dieu, elle promet la vie présente, la vie à venir. Oui, le pauvre Lazare l'a expérimenté, alors que le riche était torturé dans la géhenne. Lui, il était dans le sein d'Abraham, tout heureux. C'est ça l'aboutissement de la piété, de l'amour de Dieu, de l'abandon de plaisir éphémère. Non, engage-toi. Tu penses qu'en faisant cela, tu fais plaisir aux autres parce que oui, il est fort, c'est un garçon, c'est un homme. Ou bien tu veux faire mal à tes parents, à tes frères. Non. Tu es en train de brader ton éternité. Ça veut dire que tu es en train d'élaborer ton dossier pour l'enfer. Oui, ils ont entendu que l'enfer n'existe pas. Ok. Mais toi-même, tu vois dans les sons, tu es apeuré. Et si l'enfer n'existe pas, pourquoi il y a ainsi des sons de cauchemar où tu es réduit à néant, où tu es apeuré, troublé? Mon ami, ressaisis-toi. Christ est la réponse. Christ est la solution. Et Christ ne déçoit jamais. Le jeûne aiguise la puissance de la prière. Oui, le jeûne est une aide puissante pour la prière. Il y a des choses qu'on ne peut pas obtenir seulement par la prière. C'est ce que Christ a dit. Ce type de démon-là ne sort que par le jeûne et la prière. Il y a des gens qui l'ont expérimenté aujourd'hui, en notre temps. Il y a des gens qui l'ont expérimenté dans la Bible. Il y a des gens qui l'ont expérimenté. Il faut que tu acceptes que Christ te libère lorsque toi tu te consacres à lui. Oui, parce que le commandement dans Matthieu 22, 37, Matthieu chapitre 22, verset 37, nous avons ce même commandement dans Deutéronome chapitre 6, verset 5. Deutéronome chapitre 6, verset 5, il est dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes pensées, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui, il y a des gens qui ont des problèmes parce qu'ils ne peuvent pas aimer le prochain comme eux-mêmes. Tu vois, tu te connais. Entre en toi-même. Sonde-toi toi-même. Demande au Seigneur de te sonder. Et ce que Dieu te dit là, qui est charnel, ce que Dieu te dit, qui ressent quelque chose que toi-même tu utilises pour te protéger, ou bien comme plaisir. Parce que ça te plaît d'être dans une telle situation, d'en vouloir à quelqu'un, ou de nourrir toujours tes propres pensées. Il m'énerve celui-là. On aime critiquer. Oh, celui-là même là, sa manière de faire là, ça m'énerve. Sa tête, mais c'est pas pourquoi elle ne se plaît pas. Il s'habille façon comme ça. Et puis quand on vient à l'église, c'est lui seul. Il a des faces bizarres là. Ou bien il chante d'une certaine manière. Écoute, si ça te fait plaisir là, si tu fais ça pour te donner du cran ou du plaisir, il faut cesser ça. Peut-être que tu as essayé plusieurs fois, mais tu n'y arrives pas. Quel que soit ce à quoi tu es attaché lourdement, Dieu t'appelle à t'engager dans un jeûne de consécration. Bon, il y a des gens qui trouvent plusieurs types de jeûnes, mais moi, je crois pour ma part qu'il n'y a qu'un seul type de jeûne. C'est le jeûne de consécration, où tu montres au Seigneur que tu as besoin de lui. Parce qu'il est dit, et c'est clair, je crois que c'est dans Hébreux chapitre 12, n'est-ce pas, où il est dit que rechercher la sanctification, Hébreux chapitre 12, je crois. Bon, on peut lire en réalité, on devait lire Hébreux chapitre 12, du verset 4 jusqu'au verset 17. Mais comme c'est
de ce verset dont on a besoin. Hébreux, le chapitre 12 et le verset 14. Hébreux, chapitre 12, verset 14, il dit « Cherchez à vivre en paix avec tout le monde, efforcez-vous de progresser vers une vie sainte, sans laquelle nul ne pourra voir le Seigneur. » Voilà. Ça dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Ce qui est dit d'ailleurs dans le second. Ça veut dire en clair, quand je jeûne et prie, c'est un jeûne de consécration, un jeûne où je me dépouille de ce qui m'empêche d'être tout entier au Seigneur. Daniel l'a expérimenté quand on lit Daniel chapitre 9, chapitre 10, chapitre 11. Quand on lit aussi le livre d'Esther, elle a expérimenté, Néhémie aussi a expérimenté. Parce que les obstacles qui sont là, souvent nous interpellent. Les épreuves nous interpellent pour dire, écoute, mon ami, tu n'as pas atteint le degré où Dieu te veut. Donc, tout qu'on fait certains jeûnes de consécration. Parce que ton corps est le temps du Saint-Esprit. Peut-être que le temps n'a pas encore atteint le sommet. Tu es en bas, tu es au bas de l'échelle. Il faut que tu puisses te nourrir de jeûne, de consécration, de jeûne et prière, de façon permanente. Même en dehors de l'efficacité spirituelle du jeûne, beaucoup de personnes, beaucoup de médecins nous montrent clairement que le jeûne aussi a des bénéfices physiques. De sorte que les gens utilisent aujourd'hui le jeûne pour guérir. C'est important. Il faut que tu te mettes. Moi, je ne fais pas allusion à ces bénéfices physiologiques, mais je te prie de pouvoir te consacrer au Seigneur. Parce que l'onction te remplit, alors rien d'étranger et rien comme obstacle ne pourra venir loger dans ton corps. Parce que ton corps est le temps du Saint-Esprit et ta destinée va se dérouler, va se réaliser correctement. Il faut que tu te saisisses de cette arme. Christ le dit. Ce type de démon, cet esprit de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Il y a des gens qui aiment les épreuves dans leur vie et puis qui se plaignent. Qui parlent beaucoup. Mais ces épreuves-là, tu veux qu'elles cessent? Bon, inscris-toi dans ce registre. Ce type de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Oui, souvent on est enclin, on aime aller prier, jeûner pour quelqu'un, intercéder, enfin, ok, c'est beau, mais toi-même là, ce qui est en toi là, tu ne peux pas enlever. Christ a dit, écoute, tu pointes du doigt la paille qui est dans l'œil de ton voisin, et pourtant, dans ton œil là, c'est une poutre. C'est un gros morceau de bois. Non, laisse l'Esprit de Dieu te sonder, et toi-même, examine-toi. Dans Hébreux chapitre 12, du verset 4 au verset 8, on peut lire 12 à 17, l'auteur de l'Épître aux Hébreux explique à ses destinataires qui n'ont pas encore lutté jusqu'au sang, et puis ils sont déjà découragés. Ils sont déjà affaiblis, ils se laissent entraîner. Non. Il faut que tu te dises que la viande que je dois manger là, c'est la volonté de Dieu. C'est ce que Christ a dit à ses disciples peu après sa conversation avec la femme samaritaine dans Jean chapitre 4, verset 34. Il dit, ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. Oui, les disciples lui proposaient à manger. Si tu te rends compte que les choses sont plus fortes que toi, il faut désirer ardemment faire la volonté de Dieu. Et tu dois te priver de nourriture, de viande, de poulet, de poisson, que c'est encore, de ce que tu aimes, même si ce que tu es quelque part, et puis la nourriture que tu as, le repas que tu apprécies le plus, là, ça t'a le sentir bon, là, ça part. Non. Pense à ton éternité. Pense à ta vie. Pense à ta destinée.
Et puis, fais l'effort. Si tu vois que tu es quelque part et que tu es lié, fuis. Il a dit fuir l'impudicité. Joseph a fui l'impudicité qui lui proposait la femme de Potiphar. Mais David, lui au contraire, il a entretenu cela. Et on sait ce à quoi ça aboutit. Un double péché, le meurtre du riz, son général, et l'adultère, enfin l'adultère avec sa femme, et le meurtre de son mari. Voilà ce à quoi le désir de satisfaire tes penchants peut te conduire. Il faut que tu décides toi-même. Il faut que tu t'engages à être libéré de ces choses. Il faut que tu le fasses. Il ne faut pas faire de la procrastination, c'est-à-dire tu remets toujours à demain, tu dis non, plus tard, il fait non. C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est le jour du salut, c'est aujourd'hui. Il faut que tu te décides. Ouais, tu te laisses trop ruiner la vie, ruiner l'avenir, ruiner la santé, ruiner la jeunesse. Non, ta jeunesse, il faut la consacrer à Dieu. Tu verras ce que tu vas devenir. Tu verras ce qu'il va en faire. Il faut que tu t'arrêtes et que tu décides d'obéir à Dieu. Il faut que tu décides dans ton fort intérieur de demeurer en communion avec Christ en pratiquant le jeûne et prière. Surtout que tu es jeune là. Ouais. Je me rappelle au lycée, il y avait des amis qui disaient, Bongi, toi-même tu es vilain avant, mais tu deviens de plus en plus vilain. Et tu es maigre là, oh, ils ne savaient pas que moi j'étais en jeûne. Je leur ai dit, vous savez, ce qui est bien là, si je sais ce que je fais là, vous allez mourir dans un. Ils disent, ah, ce gars-là, c'est un sorcier. Oh, il y a un frère qui me racontait, enfin, on se remémorait des choses. Il était dans un quartier, il s'y trouve encore. Dans son quartier, les rues n'étaient pas bitumées. Et lui, tous les jours, pratiquement, il se lève et puis il fait sa prière ici. Aujourd'hui, les rues de son quartier sont bitumées. Et il n'a plus de problème d'amortisseur. Et en face de lui, il y avait aussi une maison inachevée. Mais il voyait là-bas quelqu'un qui avait une grosse calebasse, qui s'habillait d'une certaine manière. Il était sourd-muet, le monsieur là. Et puis, le frère là se dit, mais ça c'est quoi ça? Une maison comme ça, c'est celui-là qui est propriétaire. Et puis l'esprit lui a dit, bon, il faut prier pour le chasser. Il a prié, quelques temps après, le véritable propriétaire est venu. Et puis le frère est allé échanger un peu avec lui. Il dit, non, mais bon, je ne sais pas pourquoi, mais je n'avais plus envie de venir ici. Ça fait des années, des années, des années. Et le frère a compris. Et c'était cet homme qui était là, qui faisait des incantations, qui envoûtait ce lieu. Et le monsieur a repris la construction de sa maison. Aujourd'hui, c'est une belle maison. Et il a mis ça en loi. Voyez-vous, les chrétiens là où ils sont là. La Bible dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne en état. Mais si tu ne veux pas puiser la source du bonheur, la source du salut, la source de l'onction, et tu veux que ça soit quoi? Tu veux quoi? Tu seras sans force et ce sont les autres qui vont faire de toi ce qu'ils veulent. Plusieurs parmi nous ont expérimenté cela et sont quelque part et puis l'ennemi exerce son influence. Mais son influence ne marche pas parce qu'ils sont établis par le Seigneur. Parce que Christ Jésus, le chef de toute puissance et de toute autorité, habite en eux. Ils sont le temps du Saint-Esprit. Ainsi, ils arrivent, selon la promesse de Dieu dans Luc chapitre 10, verset 19. Ils écrasent les serpents, ils écrasent les scorpions, ils écrasent toute l'armée du diable et rien ne peut leur nuire. Si tu veux continuer à vivre de cette vie, de ce surnaturel, si tu veux manifester la dimension angélique de ton être, il faut que tu demeures dans le jeûne et prière. Bien entendu, celui qui demeure dans la consécration, il va désobéir à Dieu, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Non. Il finit avec le péché.
Parce que vous savez, il y a ceci d'extraordinaire. Plus vous vous gaffez de nourriture, là, plus vous faites la bonne chair. Les sangs sont contents, la chair est contente, et puis elle cherche des plaisirs éphémères. Mais lorsque vous la faiblissez, lorsque vous maintenez le vieil homme sous l'eau, alors l'homme nouveau que l'Esprit de Jésus-Christ grandit. Et vous devenez plus puissant. C'est pourquoi je disais la dernière fois ici, David, bien qu'étant mené face à Goliath, il était en fait plus grand. C'était lui en fait le géant. Oui, lorsque vous demeurez dans la prière, dans les jeûnes et prières, vous êtes des géants. C'est pour ça, là, vous êtes là, les gens s'en prennent à vous. Parce que votre présence écrase et détruit toute disposition démoniaque, toute disposition satanique. Et c'est ainsi qu'ils peuvent venir contre vous. Mais le font maintenant vis-à-vis, après avoir essayé dans le monde spirituel. Tu sais, l'ennemi voit ton étoile. Quand l'ennemi a vu l'étoile de Christ, ou du moins quand il a entendu parler de cela, qu'est-ce qu'il a décidé? Il a décidé de tuer tous les enfants qui avaient 3 ans. C'est ça l'ennemi. Quand il voit ton étoile, il fait tout pour t'embrigader. Il fait tout pour te lier, pour t'enchaîner, pour t'empêcher d'obéir à Dieu. Pour parvenir à cette position élevée où il veut te juger. Il faut que tu te retrouves. Il faut que tu décides de pouvoir faire sortir ce démon au moyen du jeûne de prière. Où tu as affaibli là où tu es. Quand tu vas rentrer à la maison peut-être, ou bien dès que ce mois finira, tu vas voir que l'envie t'interpelle. Oui, parce qu'il a placé en toi son dispositif pour te mener par le bout du nez. Mais décide. Le Seigneur te dit décide. Décide. Quand tu décides, Dieu renforce ta décision. Et puis il t'aide. Il te donne la force. Souvent, vous avez décidé de jeûner. Et puis après, la fin arrive. Ou bien il y a quelque chose qui vient vous embêter. Mais parce que vous avez décidé ainsi, le Seigneur renforce votre décision et puis vous aide à aller de l'avant. On ne jeûne pas pour se faire plaisir, même pour dire aux gens, non, voyez-vous, moi, je suis fort jeune. Non, jeûne de consécration pour dire au Seigneur, toutes les facultés te sont livrées. Mon être entier, fais de moi ce que tu veux. Je demeure dans la sanctification parce que sans elle, nul ne verra le Seigneur. Voir le Seigneur, c'est le voir agir dans notre vie. Hébreux chapitre 2, verset 14. Cet esprit de démon ne sort que par le jeûne, la prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas prier. Tu vas demander au Seigneur de bénir la décision que tu prends. De détruire ce qui a triomphé de toi. De t'extirper de ce qui a triomphé de toi. De quitter cette pratique. D'abandonner cette pratique. De dire non à la drogue. Non à la cigarette. Non aux sectes dévergondées. Aux sectes en dehors du mariage. Non à la boisson. Non au mensonge, non au vol. Non à tout ce qui t'a servi. Je demande au Seigneur, prends d'abord la décision. Il faut que tu prennes la décision. Ne sois pas incrédule, prends la décision. Prends cette décision. C'est salutaire, c'est pour toi. Il faut que tu décides. Tu n'es pas un animal, tu n'es pas un chien. Tu n'es pas dépourvu d'intelligence. Dieu a mis son intelligence en toi. Il a placé en toi la notion de l'éternité.
il faut que tu te décides. Décide-toi en finir avec ces liens. Il est vrai que le chrétien de Christ peut chuter, mais il ne fait pas du péché sa nourriture. Or, toi, tu fais du péché ta nourriture, de ce que tu as servi. Celui qui est consacré à Dieu, quand il tombe, c'est des pleurs, c'est des gémissements, c'est le torture. Il se repent. Mais toi, ça te fait plaisir parce que tu as des gens autour de toi qui t'encouragent. Non! Sauve-toi de là! Sauve ta vie! Libère ta vie! Libère ta vie, c'est une nécessité. Parce que la Bible te dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Tu n'es qu'un pèlerin sur la terre. Tu ne sais pas quand Dieu t'interpellera, t'appellera. Il faut que tu décides. Décide-toi. Engage-toi à être libéré de ces liens, de ces asservissements, de ces addictions. Crie au Seigneur. Fais comme ce Père. Oui, tes disciples n'ont rien pu faire. Je t'emmène pour que tu puisses le libérer pour moi. Et Jésus a dit, ce type de démon ne sort que par le jeûne, la prière. Oui, parce que tu augmentes ta foi, tu augmentes ta confiance en Dieu, tu augmentes ta confiance en la parole de Dieu. Et tu ne spécules plus en disant, non, ça ne se trouve pas dans les meilleurs manuscrits. Non! Dieu est de sa parole. Et c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Si tu engraisses la chair, cela ne te servira à rien. Mais si tu nourris ton esprit de prière, de jeûne, tu verras que l'esprit va édifier, l'Esprit Saint va édifier ton esprit. Et tu seras un géant. Tu marcheras dans la dimension surnaturelle de ton être. Prie et demande au Seigneur d'agir en ta faveur. Balayer ta vie passée et repartir à zéro, et repartir à zéro avec Jésus. Et reparti à zéro, et reparti à zéro, avec Jésus pour berger. La vie est un fleuve Nom du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire son amour me remplit. C'est sa victoire, ma ligne de l'esprit.